mode de vie actuel peut être considéré comme un facteur déclenchant un état de santé assez délétère, parce qu'aujourd'hui, il y a des façons de faire qui relèvent des pratiques sociales qui ont un peu révolutionné, par exemple l'art culinaire. De plus en plus, on mange génétiquement modifié, on se lance dans l'automéditation, on consomme assez d'alcool. Il y a des entreprises qui fabriquent des boissons frélatées, qui sont distribuées sur tous les sites. Il n'y a plus de filtre en termes de consommation en rapport avec l'âge. Et donc, monsieur tout le monde se retrouve en train de tout consommer et à n'importe quel moment. Le contexte économique aussi ne nous aide pas beaucoup, dans la mesure où, à la recherche de l'activité à orientation économique et les heures de travail assez flexibles, on se retrouve parfois en train de manger à des heures indues. Et donc, tous ces éléments considérés comme facteurs qui sont dans notre mode de vie influencent notre santé. On va donc voir l'éruption de certaines pathologies telles que les maladies gastriques, on va voir le diabète, on va voir l'insuffisance rénale, on va voir le mal d'estomac, on va assister à l'obésité et puis d'autres types de pathologies en rapport avec la psychologie, à savoir les burn-out, les détresses, les dépressions et surtout une santé qui est d'abord mentalement délétère et physiquement détériorée. Donc effectivement, on peut conclure qu'il y a des facteurs qui participent, les facteurs d'hygiène de vie en termes d'hygiène alimentaire qui sont susceptibles de détériorer le contexte sanitaire des individus aujourd'hui. En ce qui concerne le stress qui est considéré comme le mal de siècle, le stress est devenu omniprésent parce que nous avons une société qui demande beaucoup. La demande sociale est forte. La demande sociale est en rapport avec les réseaux sociaux où en longueur de journée, on nous présente des signes extérieurs de richesse et à la maison, vous avez une pression de faire comme tel, voilà votre égal, qui fait ci, cela. Donc aujourd'hui, la demande sociale est forte. Lorsqu'on ouvre les réseaux sociaux, on voit des... Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux influencent nos façons de faire. On est dans un processus qui est tel que la culture socio-anthropologique interne tend à être effritée par tout ce qui est mondialisation, tout ce qui est globalisation. Et donc, le cerveau reçoit énormément d'informations en peu de temps. Lorsqu'on se réveille, action numéro 1, regarder son téléphone avant même parfois sa prière et tout ça, avant même de planifier sa journée, on est d'abord dans le téléphone. Donc, on commence à gober un certain nombre d'informations. Et on est connecté H24, des réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, etc. Donc, le cerveau recevant beaucoup d'informations et la demande sociale, la cherté de la vie, le coût de la vie, les salaires dérisoires, l'absence d'un emploi décent et ce que ça comporte, ce sont des éléments qui font en sorte qu'on assiste malheureusement à des dépressions. Et les choses iront de mal en pire parce que, comme vous le savez, dans un pays par exemple comme le Cameroun, le Code du travail n'a pas prévu une législation sur la santé mentale. Et par contre, cette santé mentale détériore la santé physique. Ça commence d'abord là, dans son subconscient. Vous commencez à être absent au travail, vous commencez à être dispersé, vous avez un retard dans les livrables, des rapports, etc. On va aboutir malheureusement au fait que c'est un cas de burn-out. Le stress de la vie quotidienne des populations est lié à la demande sociale. Demande en termes de besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, le loyer coûte cher, manger coûte cher, boire coûte cher. La demande sociale est forte, donc elle est susceptible d'être une source de stress. Vous sortez chaque matin, il y a des impayés, les salaires c'est pas trop ça, les aérés de salaire, les conditions de transport, de temps en temps les pénuries sur le marché, le panier de la ménagère qui était obèse est devenu de plus en plus étroit. Donc, c'est assez compliqué comme facteur susceptible. Et la demande sociale, les cousins, cousines qui vous demandent un appui dans tel ou tel aspect,
ça devient un peu complexe. Donc effectivement, oui, on peut dire que aujourd'hui, l'une des principales sources de stress, c'est la demande sociale. Mais à côté, c'est les informations qu'on reçoit, mais aussi c'est la cherté de la vie, c'est aussi le politique qui a échoué un peu dans la régulation conjointe. On se retrouve dans une régulation de contrôle qui n'est pas pertinente. C'est aussi le lien social qui est effrité de plus en plus. Alors, la pression sociale influence le bien-être physique et mental. Nous l'avons dit. Nous sommes dans une société de l'image. Tout le monde